Tu reçois ton premier vrai salaire. Pas un stage mal payé, pas un petit job étudiant. Un vrai virement. Tu ouvres ton appli bancaire et tu te dis « Ok, là je suis officiellement un adulte ». Tu peux payer ton loyer, sortir un peu, t'acheter un truc sympa et finir le mois sans stress immédiat. Et dans ta tête, une idée s'installe « Tant que je ne suis pas à découvert, tout va bien ». Et c'est exactement là que presque tout le monde se plante. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur financière que font presque tous les jeunes en France entre 18 et 25 ans. Une erreur banale, logique, presque invisible, mais une erreur qui peut te coûter des dizaines de milliers d'euros et plusieurs années de liberté plus tard. Je m'appelle Léo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à pourquoi des gens intelligents prennent de mauvaises décisions avec leur argent. Si tu fais partie de ceux qui gagnent leur premier vrai revenu, mais qui ont l'impression que l'argent disparaît sans jamais vraiment s'accumuler, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Here's the thing. L'erreur numéro 1, ce n'est pas de trop dépenser. Ce n'est pas de sortir trop souvent. Ce n'est même pas de ne pas investir. L'erreur, c'est de croire que le temps est de ton côté, même quand tu ne fais rien. Look, quand tu as 20 ans, l'argent est abstrait. Tu penses en mois, pas en décennies. Tu te dis « j'ai le temps, plus tard je gagnerai plus, plus tard j'épargnerai, plus tard j'investirai ». Et cette idée est tellement répandue qu'elle paraît raisonnable. Mais elle est fausse. Un chiffre rapide. Selon l'INSEE, près d'un jeune sur deux en France entre 18 et 25 ans n'a aucune épargne de précaution. Zéro. Pas 300 euros. Zéro. Et selon la Banque de France, la majorité des jeunes actifs commencent à épargner sérieusement après 30 ans. En moyenne, avec presque 10 ans de retard. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ces 10 années sont les plus puissantes de toute ta vie financière. Pourquoi? À cause d'un truc chiant mais fondamental, les intérêts composés. Prenons un exemple très simple. 2 personnes, même pays, même salaire sur le long terme, même discipline. La seule différence, c'est le moment où elles commencent. La première commence à 22 ans. Elle met 100 euros par mois de côté, investit à 6% par an. La seconde se dit « je profite, je commencerai plus tard ». Elle commence à 32 ans et met 200 euros par mois, 2 fois plus. À 60 ans, la première personne a plus d'argent que la seconde, alors qu'elle a investi moins chaque mois. La seule raison, c'est le temps. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de calendrier. Now, you might be thinking « Ok Léo, mais à 20 ans, je n'ai pas les moyens. » Et tu as raison. Mais c'est justement ça le piège. Tu crois que l'épargne commence quand tu as assez. En réalité, elle commence quand tu construis l'habitude. Parce que l'erreur financière des jeunes entre 18 et 25 ans, ce n'est pas de manquer d'argent, c'est de ne pas construire de marge, zéro marge. Tout ce qui rentre sort, chaque mois. Être à l'équilibre à 22 ans, ça a l'air normal, mais psychologiquement, ça t'enferme. Tu vis en mode présent permanent. Tu optimises pour le plaisir immédiat, pas pour la liberté future. Ton cerveau ne se dit pas « comment je construis quelque chose », il se dit « comment je profite maintenant sans trop souffrir après ». Et c'est humain. Le problème, c'est que plus cette situation dure, plus elle devient ton normal. Tu gagnes un peu plus, ton niveau de vie monte. Nouveau téléphone, appartement un peu mieux, abonnement, sortie, et toujours zéro marge. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Et selon plusieurs études européennes, chaque augmentation de revenus est absorbée à plus de 70% par l'augmentation des dépenses chez les jeunes actifs. Autrement dit, tu ne deviens pas plus libre, tu deviens juste plus confortable, temporairement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette erreur n'est pas seulement financière, elle est psychologique. Ne pas épargner jeune, ce n'est pas juste perdre de l'argent, c'est perdre des options. Sans épargne, tu ne peux pas dire non, pas à un job nul, pas à un manager toxique, pas à une situation qui ne te convient plus. Tu restes parce que tu dois payer le mois prochain. L'épargne, ce n'est pas un chiffre, c'est du pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que corriger cette erreur ne demande pas d'être riche, elle demande d'être intentionnelle. Première action concrète, crée une épargne de base, même ridicule, 50 euros par mois, pas pour devenir riche, mais pour envoyer un signal clair à ton cerveau, je construis quelque chose. Deuxième action, automatise, ne compte pas sur ta motivation. Programme un virement automatique le jour où ton salaire arrive. Ce que tu ne vois pas, tu ne le dépenses pas. Troisième action, n'attends pas d'être prêt pour apprendre à investir. Tu peux commencer par comprendre. Livres, vidéos, ETF simples. Le but à 20 ans, ce n'est pas la performance, c'est la compréhension. Et surtout, arrête de te dire que tu feras ça plus tard. Plus tard est l'excuse la plus chère de ta vie financière.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter, je dis qu'il faut profiter intelligemment. Le vrai luxe à 25 ans, ce ne sont pas les voyages ou les fringues, c'est de savoir que tu as une marge, que tu peux respirer, que ton futur n'est pas entièrement dépendant de ton prochain salaire. Si tu as entre 18 et 25 ans, tu n'es pas en retard, mais tu n'es plus en avance non plus. Chaque mois compte maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux comprendre l'argent sans bullshit, sans culpabilisation et sans promesses irréalistes. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu épargnes déjà ou est-ce que tu vises encore à l'équilibre? On en parle.